moi je vis et je travaille en Suisse, mes investisseurs sont en Suisse, ma fondation est en Suisse. J'ai étudié pour ma première thèse le manuel de Hans van Daar, qui s'appelle Résistance totale, et qui est connu, j'aime beaucoup ce manuel parce que, en fait, c'est l'opposé de la pensée française en 40, pour être honnête. C'est le meilleur manuel de guérilla au monde, hein, réputé à l'époque comme un des meilleurs manuels encore aujourd'hui. Tu as bien sûr les manuels de Mao et les manuels du Che Guevara, mais Hans van Daar, il a écrit un manuel sur comment résister à un occupant. Et comment résister de façon totale. C'est-à-dire qu'il écrit, par exemple, dans son manuel, un détail qui m'a toujours bouleversé. Il dit, la résistance totale, c'est par exemple, si vous travaillez pour l'ennemi, il vous a réquisitionné comme femme de ménage, et vous repassez ses pantalons, eh bien, repassez ces pantalons un peu plus longtemps chaque jour, parce que ça va les user davantage, et du coup, vous aurez fait votre contribution à l'effort de guerre. Cette mentalité-là, si tu veux, crée ce que Jomini avait appelé un pays qui ne peut pas être envahi. Pour la Suède, tu fais bien de le souligner parce que tu sais que les Suédois ont inventé un char pour leur terrain, un char pour défendre leur territoire. J'ai oublié le nom de ce char, mais c'est un char sans tourelle avec un camouflage en râteau à l'avant qui est fait pour tirer en anticline. Tu sais, c'est une technique, tu places ton char de l'autre côté d'une pente, il n'y a que le canon qui dépasse, et comme le terrain suédois est parfaitement adapté à ce genre de position défensive, ils avaient mis au point un char comme ça. La Suède est un pays qui a une mentalité de la résistance totale assez forte, mais le fait qu'il ressorte ces manuels et ces états d'urgence, on pourrait dire ça comme ça,